Rappel théorique. Les tableaux HTML sémantiques sont conçus pour représenter des données tabulaires, c'est-à-dire des informations organisées en lignes et colonnes avec une relation logique entre elles. Un tableau est défini par la balise inférieure à table supérieure à, structuré avec inférieur à feed supérieur à corps, et optionnellement inférieur à t-body supérieur à corps, et optionnellement inférieur à t-foot supérieur à pied de tableau. La balise inférieure à caption supérieure donne un titre explicite au tableau, essentiel pour l'accessibilité. Les cellules d'entête utilisent inférieur à t supérieur à a avec l'attribut scope. Scope égale col pour une colonne, scope égale row pour une ligne, tandis que les cellules de données utilisent inférieur à td supérieur à. L'erreur la plus fréquente est d'utiliser un tableau pour faire de la mise en page visuelle. Un tableau HTML sémantique ne doit jamais servir à positionner des éléments graphiques, uniquement à présenter des données structurées. Autre erreur courante, oublier scope sur les inférieurs à supérieur à, ce qui nuit à la lecture par les lecteurs d'écran. Mini-exemple, un tableau de 2 colonnes. Jour-température avec inférieur à T supérieur à, un inférieur à T H scope égale col supérieur à pour chaque colonne. Et des lignes inférieures à trait supérieur à inférieur à TD supérieur à dans le inférieur à T body supérieur constituent un tableau sémantiquement correct. Gardez ce modèle mental en tête. Si vos données forment naturellement une grille de lecture croisée, ligne fois colonne, le tableau est justifié. Énoncé de l'atelier. Vous allez construire un planning hebdomadaire complet en HTML pur, en appliquant les règles de sémantique des tableaux vus dans le chapitre précédent. Ce planning représentera un emploi du temps fictif d'une semaine de formation, lundi à vendredi, avec plusieurs créneaux horaires par jour et différentes matières ou activités. L'objectif est de produire un fichier HTML valide, sémantiquement correct, accessible et lisible sans CSS. Étape 1. Préparer la structure de base. Créer un fichier #planning.html avec un squelette HTML5, valide. Doctype HTML, head avec chorset et title, body. Réfléchissez d'abord sur papier ou dans un éditeur de texte à la structure de votre tableau. Combien de colonnes? Une par jour plus une pour les horaires. Combien de lignes? Une par créneau horaire. Vous devez avoir au minimum 5 créneaux horaires et 5 jours de la semaine. Notez vos choix avant de coder. Étape 2. Implémentez le tableau avec toutes les balises sémantiques requises. Inférieur à table supérieure à, inférieur à caption supérieure à, inférieur à feed supérieur à, inférieur à t deby supérieur à, inférieur à t supérieur à avec les attributs scope appropriés, et inférieur à t supérieur à. La première colonne doit afficher les créneaux horaires. Existe 09 HS 0010 H30. Et les colonnes suivantes correspondent aux jours de la semaine. Utilisez scope égale col pour les jours et scope égale row pour les horaires. Remplissez les cellules avec des activités fictives mais cohérentes. Expose H, T, M, L, C, S, S, JavaScript, pause déjeuner, projet fil rouge, etc. Étape 3. Gérer les cellules fusionnées. Certains créneaux doivent s'étendre sur plusieurs colonnes ou plusieurs lignes pour représenter des activités communes à plusieurs jours ou des blocs longs. Utilisez Coscoon pour fusionner des cellules sur plusieurs colonnes. Exemple, une pause commune tous les jours. Et Milliamp pour fusionner sur plusieurs lignes. Exemple, un atelier de 3 heures. Vous devez utiliser au moins un Copsco, au moins un Novcon dans votre tableau. Étape 4. Enrichir avec des balises inline sémantiques. Dans les cellules de données, enrichissez le contenu en utilisant les balises inline vues précédemment. Utilisez inférieur à time supérieur à avec l'attribut datetime pour les horaires dans la colonne des créneaux. Existe. Inférieur à time datetime égale 9h supérieur à 9h inférieur à barre oblique time supérieur à. Inférieur à abru supérieur à pour les abréviations de matière. X inférieur à abrus title égale hypertext markup language supérieur à HTML inférieur à barre oblique abru supérieur et inférieur à strong supérieur à ou inférieur à un supérieur à pour mettre en valeur des informations importantes. Ces ajouts ne sont pas optionnels. Ils font partie intégrante des critères d'évaluation. Étape 5. Vérification et validation. Avant de déposer votre travail, vérifiez les points suivants. Le fichier s'ouvre correctement dans un navigateur sans erreur visuelle majeure. Le code passe le validateur W3C, validateur.w3.org, sans erreur critique. Chaque inférieur à T supérieur à possède un attribut scope. La balise inférieure à caption supérieure à est présente et descriptive. Scope et enanfrau sont correctement utilisés sans créer de chevauchement. Les balises inline inférieures à time supérieur à, inférieur à abrus supérieur à, inférieur à strong supérieur à, inférieur à imp supérieur à, sont utilisées de façon pertinente. Corrigez toute erreur signalée avant de soumettre.